Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous renvoie à ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous explique tout ça là-bas. Donc sur ces 3 mois, qu'ai-je lu? Déjà, combien de catégories ai-je pu valider? J'ai bien évidemment sorti mon carnet de lecture ouvert à la page donc, du challenge. J'ai réussi à valider 10 catégories et j'ai lu 10 livres. J'ai donc réussi à décrocher le grade de dragon glouton puisqu'il fallait valider au moins 9 catégories. J'ai raté du coup le grade festin des ténèbres pour arriver au grade ultime, en validant 12 catégories. On va tout de suite commencer du coup avec mes lectures. Je l'ai dit, j'en ai 10 à vous montrer, donc je vais pas forcément m'éterniser sur chacune des lectures, mais je vais au moins vous les montrer dans tous les cas. Donc là ma pile est là. Je vous parlerai de ces lectures là dans des updates lecture, enfin dans des points lecture pardon, et pour certains d'ailleurs c'est déjà fait, donc je vous renverrai à ces points lecture. J'essaierai de mettre ça dans le petit notamment. Alors, donc nous avions un premier menu qui s'appelle Automne frissonnant et nous avions 3 catégories. Dans ce menu là, j'en ai validé 2 sur ce menu. Donc celui que je n'ai pas validé, donc c'est le premier, la première catégorie qui s'appelle Viens flotter avec nous. Donc celle-là, on va la passer. Et on passe tout de suite à l'enfer des backrooms avec des mots-clés comme dimension parallèle, labyrinthe, cryptique, internet, légende urbaine, mystère. Pour ma part, j'ai mis dans cette catégorie Witch and God, le tome 4, enfin le tome 1 de la nouvelle trilogie, mais celui qui vient après les 3 premiers du coup, par Livestone et édité chez BMR Éditions. Une lecture qui m'a un peu déçue. Je vous en ai déjà parlé dans un point lecture, donc je vous renvoie à ce point lecture là si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je l'ai mis dans cette catégorie justement parce qu'il est question de voyage dans le temps, donc je me suis dit ça passe un petit peu avec les dimensions parallèles, etc. Voilà, je me suis dit que que ça collait. Ensuite, nous avons la catégorie Perfectly Splendid. J'ai mon petit carnet, c'est pour ça que je baisse les yeux, c'est parce que je ne les connais pas de tête. Et j'ai réussi à valider cette catégorie avec une petite novella de Nora Lake qui s'appelle Et parfois elle revient, publiée aux éditions du Chat Noir. C'est un roman très court, mais qui, comme vous le voyez peut-être aux petites annotations, enfin aux petits post-it que j'ai mis tout au long du livre, d'une lecture qui m'a beaucoup plu et qui m'a marqué. J'ai noté beaucoup de citations, beaucoup de passages, voilà, qui en fait m'ont soit bouleversée, soit émue, soit que j'ai trouvé beau. C'est une histoire dont je vous ai pas encore parlé parce que je ne l'ai pas encore présentée dans un update lecture, dans un point lecture pardon, c'est comme ça que je les appelle maintenant. C'est donc une histoire gothique romantique où la thématique du deuil est abordée de plein fouet. Voilà, on vit avec l'héroïne son deuil puisqu'elle vient de perdre sa femme et voilà, on va la suivre en fait tout au long de ce trouble qu'elle vit parce que pour elle c'est un désastre en fait, c'est dévastateur toutes ces émotions qu'elle ressent. J'allais dire qu'elle reçoit mais c'est quasiment ça en fait, elle maîtrise rien et j'ai trouvé ça vraiment très très beau et la plume de Nora Lake est juste incroyable. On passe là à un nouveau menu qui s'appelle Automne douceur de vivre et on a 1, 2, 3, 4 catégories. J'en ai validé 3. Celle que je n'ai pas validée, c'est la première qui s'appelait Something Wicked This Way Comes, où il fallait lire des livres autour d'Halloween, de l'automne, il y avait la thématique de la fête foraine, de l'enfance, du cauchemar aussi. Donc ça j'ai pas validé, j'ai rien lu dans ce qui pouvait coller par rapport à ça. En revanche, pour la deuxième catégorie, j'ai lu deux ouvrages. Ça s'appelle Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Le premier livre que j'ai lu, il est complètement dans le thème, je pense qu'il répond quasiment à tous les mots-clés. Ça s'appelle Séance Tea Party, une lecture que j'ai beaucoup aimée et dont je vais bientôt vous parler aussi dans un point lecture. C'est l'histoire d'une jeune fille ici qui est au seuil de l'adolescence, qui refuse de grandir, elle a peur de grandir, elle ne veut pas abandonner son âme d'enfant et en fait elle croit aussi énormément aux esprits, aux fantômes et un jour en fait elle va faire une séance de spiritisme qu'elle organise un petit peu à la manière d'un goûter, d'un petit... à la manière d'une tea party en fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en fait tout simplement. Et en fait elle va faire la rencontre d'une petite fille ici qui a à peu près son âge et qui vit dans sa maison en fait en tant que fantôme. Donc on va les suivre toutes les deux, c'est vraiment quelque chose qui va nous parler de l'adolescence, de ce moment de transition, de la personne qu'on est au plus profond de soi, de l'enfance, de plein de thématiques comme ça et j'ai adoré. Je l'ai lu environ aux alentours d'Halloween et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième livre que j'ai lu ici, je l'ai quasiment lu à la suite de celui-là, c'est Le secret des bonbons pamplemousse par Camille Monceau et Virginie Blanchet, publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. On est sur une histoire de deuil puisqu'en fait ça se passe 1 an après la mort du grand-père de cette famille japonaise et en fait on va les retrouver tous dans un moment de recueillement et chaque chapitre en fait est selon un point de vue différent, donc chaque
chaque membre de la famille, ça va même jusqu'au point de vue du chat. Et voilà, on les suit un petit peu dans tout ça, dans leurs émotions, ce qu'ils traversent, leurs secrets aussi, parce que ça va pas parler uniquement du deuil, ça parle aussi de la vie tout simplement. Et voilà, c'est une histoire que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai un peu eu du mal à accrocher en fait avec les dessins, donc j'étais pas plongée entièrement dedans, mais c'est plutôt une lecture agréable. Pour la troisième catégorie qui s'appelle La Dame Chouette des îles bouillantes, j'ai lu une BD qui s'appelle L'île du crâne, parce qu'on avait des mots-clés comme sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et donc là, L'île du crâne, c'est donc ici une BD, mais à la base c'est un roman qui a fait parler de lui il y a quelques années, puisqu'en fait l'auteur a accusé J.K. Rowling d'avoir plagier son œuvre, parce que c'est vrai, on suit l'histoire d'un petit garçon qui en fait vit dans une famille qui est un peu où il est mal aimé, et ses parents vont l'envoyer dans un pensionnaire un petit peu spécial, un petit peu bizarre, qui est donc sur une île, la fameuse île du crâne, et où il se passe des choses étranges, où il y a des fantômes, où il y a des escaliers qui bougent, etc. Donc ça fait penser un petit peu à Harry Potter et à Poudlard, même si moi j'ai pas forcément trouvé. Alors c'est vrai que les auteurs de la BD ont un petit peu forcé le trait. Notamment, je vais vous montrer. Là par exemple, on a les parents du jeune homme, et je trouve qu'ils ressemblent vraiment à Vernon et Pétunia. Enfin, il y a plein d'autres choses comme ça qui ressemblent beaucoup à Harry Potter, mais pour le coup c'est la BD qui a pris ce chemin-là, et je suis pas forcément fan. J'ai pas vraiment aimé la BD en fait. Je l'ai lu, ça se lit vite, c'est une BD jeunesse. Je trouve que les graphismes sont beaux, etc. Mais j'ai pas forcément apprécié ma lecture plus que ça, donc je suis pas sûre que je lirai la suite, parce que du coup c'est un tome 1. En tout cas ça m'a permis de valider cette catégorie, parce que il y a une école, il y a de la magie, voilà. Donc, je me suis dit que ça collait plutôt bien. J'ai donc validé la quatrième catégorie de ce menu, pas vraiment avec une lecture, ça s'appelle La loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, la créatrice du challenge, Guimauve, nous proposait en fait simplement de partager soit un moment de lecture, donc une lecture commune, soit un moment convivial autour d'un film, autour d'un jeu de société par exemple, ou d'un jeu vidéo, avec quelqu'un. Et il se trouve qu'avec mon chéri et sa maman aussi, on aime beaucoup jouer aux jeux de société, et du coup on a fait plein pendant la période, donc je pense que cette catégorie a été validée plusieurs fois. Donc on passe au troisième menu qui s'appelle Automne des bois et au-delà, avec là encore 4 catégories, et j'ai validé j'en ai validé 3 d'entre elles en fait. Donc à chaque fois je crois qu'il me manque une catégorie dans chaque menu finalement. La première, ça s'appelle Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes, et j'ai validé tout ça avec un roman que j'ai adoré. Ça s'appelle Legends and Latte, écrit par Travis Baldree et publié chez Inis Éditions. Un roman pareil que j'ai un petit peu annoté ici, qui est un roman de fantasy, mais de cozy fantasy. On va suivre une orque ici, donc qui s'appelle Vive, qui est une orque de guerre et qui choisit de mettre fin à sa carrière militaire pour venir se reposer tranquillement dans une petite ville et monter un café. Alors que personne n'a jamais, en tout cas dans ce village-là, bu le moindre café. C'est une boisson qui n'est pas vraiment connue, qu'elle a découvert elle au cours de ses nombreuses expéditions. Une boisson qu'elle adore et qu'elle veut en fait faire connaître au plus grand nombre, donc elle va faire le pari de monter un café et de proposer une boisson que personne ne connaît. Et donc on la suit dans cette histoire, donc comment est-ce qu'elle va monter tout ça, quelles vont être ses difficultés, comment elle va les surmonter, etc. Les gens dont elle va s'entourer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très chouette lecture, vraiment que je vous recommande si vous cherchez quelque chose de doudou, et c'était parfait à lire pendant l'automne. J'ai validé la catégorie suivante avec Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, publié donc chez École des loisirs dans la collection M+. Et donc ça s'appelle Légende de la hache noire. Alors là j'ai un petit peu triché parce que c'est vrai qu'on attendait plutôt des lectures qui répondaient aux mots-clés suivants: médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantastique. Alors c'est vrai qu'on est plutôt sur la période antique, puisqu'on va suivre une jeune spartiate qui va être autorisée, donc elle est princesse, donc son père, le roi, l'autorise à suivre l'agogé, qui est donc l'éducation militaire, principalement militaire des Spartiates, qui est normalement réservée aux garçons. Donc elle va suivre cet enseignement et avoir un destin un petit peu hors norme par rapport aux autres femmes grecques et spartiates de son époque. Et donc c'est une histoire, pas une histoire vraie, c'est un roman, c'est énormément romancé, mais ça s'inspire d'un vrai personnage historique, comme aime bien le faire Jean-Laurent Del Socorro. J'ai beaucoup aimé, je sais plus si j'en ai parlé dans un update ou si c'est dans le prochain. C'est dans le prochain, j'ai vérifié dans mon petit carnet de lecture, donc je vous en parlerai bientôt je pense. En tout cas voilà, une lecture plutôt agréable et une couverture que j'aime beaucoup pour ma part. Je n'ai pas validé la troisième catégorie qui s'appelait La mélodie infernale de la corne de chasse. En revanche, j'ai bien validé la quatrième qui s'appelait
Rocket Raccoon on the Run, avec des mots-clés comme mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et j'ai validé ça avec un manga qui s'appelle Circe, je vous en ai parlé je crois dans le précédent point lecture, donc je vous invite à aller voir tout ça si jamais ça vous intéresse d'en connaître plus au sujet de ce manga et d'avoir mon avis dessus. En tout cas c'est un manga qui va mêler magie et science dans un monde futuriste mais assez proche de nous quand même. Donc on est plutôt dans un genre de dystopie, du moins il y a une ambiance un peu dystopique dans ce manga. Je l'ai mis là parce que tout ce qui est voilà, expérience scientifique, tout ça, c'est un peu SF. Je me suis dit que ça colle. Le dernier menu s'appelle Automne rayonnant et j'ai validé 2 catégories sur 3. J'ai donc validé la première qui s'appelle We'll Always Find a Way, avec les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good, avec le roman No Sex Club de Betty Piccioli. Je vous en ai parlé je crois dans un point lecture. Je n'ai pas forcément accroché avec ce roman. Par contre, il colle complètement avec les mots-clés. Pareil, du coup, je vous renvoie à mon update si vous voulez en savoir plus. La deuxième catégorie également est validée. Ça s'appelle L'esprit indomptable de Jo March, avec des mots-clés comme place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et j'ai validé ça avec une BD que j'ai adorée. Ça s'appelle Peace Mémé et c'est une BD qui va nous parler de 4 copines qui vont faire le pari fou de monter ensemble un café librairie avec un espace cours de yoga et où on pourrait également déguster des bonnes choses et de la bière artisanale. Donc tout ça, tout ce qu'elles rêvent en fait, chacune va se retrouver en un même lieu et donc on va les suivre tout au long de leur aventure, les hauts, les bas, les difficultés ou les opportunités. Et j'ai vraiment adoré cette BD. Je ne vous en ai pas encore parlé mais ce sera bientôt chose faite, ça arrive dans le prochain point lecture donc soyez patients, je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment là. Voilà pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je suis pour ma part très contente de ces lectures. Je comptais en glisser un petit peu plus parce que j'ai aujourd'hui encore 3 lectures en cours qui normalement auraient dû rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge mais je n'ai pas eu le temps de les terminer avant la fin du challenge et donc du coup ce sera pour le Cold Winter dont je vous ai d'ailleurs partagé ma pile à lire si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos si j'y pense. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me laisser également un petit commentaire, pourquoi pas un emoji citrouille ou des feuilles d'automne si vous ne savez pas quoi me dire, ça aide toujours à booster un petit peu mes vidéos et la chaîne et je vous lis avec grand plaisir à chaque fois donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne, bye.